Manon Boyer est la tante de la jeune victime québécoise, Héloïse Dupuis. Elle n'est pas elle-même témoin de Jéhovah. Elle se dit persuadée que sa nièce de 26 ans n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé pour refuser les transfusions sanguines dont elle avait besoin. Héloïse, est-ce qu'elle a fait un choix éclairé? Est-ce qu'elle a refusé? Est-ce qu'elle a donné son consentement à ne pas avoir de transfusion? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait une enquête et que les règles soient changées. On sait que Héloïse Dupuis, la jeune femme de 26 ans qui est morte la semaine dernière, était sous forte médication après 2 interventions chirurgicales. Aussi, selon sa tante, un comité de liaison hospitalier des témoins de Jéhovah se trouvait fréquemment dans la chambre de la jeune femme et cette police du sang, entre guillemets, aurait fait beaucoup de pression sur Héloïse pour qu'elle rejette une transfusion. Dès qu'il arrive une situation, les prêtres ou les anciens de la congrégation sont mis au courant et si c'est une situation urgente et grave, le comité de liaison hospitalier, qui était anciennement appelé le comité du sang, se déplace automatiquement au chevet du patient pour s'assurer que les droits du patient soient respectés. Marie-Lou Lagacé est une membre inactive des témoins de Jéhovah. Souvent, ces gens-là arrivent en même temps que les membres de la famille ou même souvent avant les membres de la famille. Ils ont les références pour les avocats de l'hôpital. C'est des gens qui sont au niveau légal très bien renseignés, souvent des avocats qui travaillent pour les témoins de Jéhovah. Donc, ils sont là sur place pour s'assurer que la personne fasse respecter ce pourquoi, ça c'est mon opinion personnelle, ce pourquoi elle a été programmée depuis sa plus tendre enfance, c'est-à-dire ne pas tourner le dos à Dieu, suivre les instructions qu'on lui a enseignées depuis qu'elle est toute petite et ne pas prendre de transfusion sanguine pour prolonger sa vie. Les juges au Canada ont dû se prononcer plusieurs fois depuis 20 ans sur ces questions de transfusion sanguine et des témoins de Jéhovah. La ligne de conduite dans les hôpitaux canadiens, dans de tels cas, est très simple. C'est le droit du patient, s'il a 18 ans et plus, de décider. La liberté de religion est suprême et les médecins doivent se plier. Mais là, ne s'arrêtent pas les obligations du corps médical. C'est une histoire qui est immensément tragique, mais sur le plan légal, par contre, c'est des choses qui sont bien connues. Et les paramètres pour évaluer ça sont bien tracés. Ce qu'il faut se demander, c'est, écoutez, est-ce que Mme Dupuis était apte à consentir au moment où elle a pris sa décision? Et deuxièmement, est-ce que cette décision, elle est libre et éclairée? Maître Jean-Pierre Ménard est avocat spécialiste en droit médical au Canada. La loi permet à toute personne majeure apte à consentir de refuser en tout temps des soins, même si son refus peut causer son décès. C'est pas propre aux témoins de Jéhovah, c'est les gens qui arrêtent de s'alimenter, c'est les gens qui refusent n'importe quel traitement dans un contexte hospitalier. Ça, c'est le médecin qui fait cette évaluation-là. En parlant avec la personne, il va regarder 2 choses. Est-ce que la personne est capable de recevoir et comprendre l'information qu'on lui donne? Puis deuxièmement, est-ce qu'elle est capable d'exprimer sa volonté? L'information qu'on lui donne, c'est celle du consentement éclairé. Autrement dit, le médecin doit informer sa patiente de son diagnostic, du traitement qu'on va faire comme ici une transfusion, des avantages et risques de la transfusion, surtout des conséquences de ne pas l'avoir ou de la reporter. Tout ça, il faut que ce soit bien clair avec le patient. Et après ça, les alternatives dont le patient dispose. Parce que dans le cas des témoins de Jéhovah, il est possible, à un certain degré, d'offrir des traitements alternatifs, mais pas dans toutes les situations. D'un point de vue religieux, l'argument des témoins de Jéhovah repose sur les écrits bibliques. Lorsque Noé est descendu de l'arche et que Dieu lui donne le droit de manger les animaux, il dit par contre, vous ne pouvez pas prendre le sang. En fait, mon frère avait le syndrome de Garner, ce qui donne entre autres des polypes aux intestins, et il s'est fait opérer pour ces polypes. Avant son opération, son taux d'hémoglobine était très bas. La normale est à peu près à 120 et il était à 86. Les médecins m'ont expliqué que la limite pour opérer de 80. Le frère de Jonathan Lavoie est mort il y a quelques années après avoir refusé une transfusion sanguine. L'information est communiquée vraiment très régulièrement. L'interdit, en fait, on le répète toujours. Dans la littérature des témoins de Jéhovah, il y a souvent des articles qui en parlent. Et c'est ça, eux se basent en fait un peu sur, pas un peu, mais sur la Bible. Un des premiers versets qui parle du sang, c'est lorsque Noé descend de l'arche, que Dieu
donne le droit aux humains de manger les animaux. Il dit, par contre, le sang, vous le prendrez pas. Ensuite, Paul, dans Actes, réitéré ce commandement-là. Pour les témoins de Jéhovah, le sang représente l'âme, représente la vie. Prendre ainsi le sang de quelqu'un d'autre ou d'un animal, ce serait faire entrer dans soi une partie d'une âme qui n'est pas la nôtre, et rendrait ainsi la personne impure. Paradoxalement, les témoins de Jéhovah acceptent les greffes d'organes. C'est une transplantation, en fait. On prend le sang de quelqu'un d'autre et on le met dans une autre personne. Et en fait, c'est une partie de la raison que les témoins refusent. Le docteur Paul Hébert est le chef du département de médecine au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Il est également le directeur du réseau canadien de recherche en soins intensifs. Dans les centres américains, dans les gros centres américains, surtout dans la grande région de New York, il y a plusieurs centres qui appellent Bloodless Medicine and Surgery, où ils se spécialisent à traiter les témoins de Jéhovah. En général, en médecine, on peut se sauver d'une transfusion sur la plupart des chirurgies. Je dirais même que dans les derniers 20 à 30 ans, on a beaucoup diminué les seuils transfusionnels. Mais le problème, c'est que l'anémie est dangereuse et une transfusion a aussi des effets négatifs. Donc, les médecins, nous, les chercheurs, on se demande à quel point est-ce qu'on devrait transfuser les gens. Si on transfuse à des seuils plus élevés, ça cause d'autres problèmes. Les organes peuvent devenir défaillants et même il y a un taux de mortalité un peu plus élevé. Un reportage de Radio-Canada International.